Salut, je vais te faire la lecture des mots de vocabulaire et t'expliquer la signification de certains mots. Il s'agira du vocabulaire audio numéro 10. Il est difficile ce vocabulaire-là, c'est pour ça que c'est important que tu écoutes bien mes explications. On va voir des mots qui se terminent en i, il, ei, eil, aïe, ail, œil, eul, œil, oeil. Donc, ça, c'est quand c'est masculin. Et quand c'est féminin, certains mots vont prendre un LE à la fin. Donc, I devient I, aïe, aïe, œil ou ouille. Quand il y a LLE à la fin, c'est que c'est féminin. Alors, j'y vais. On commence. Le premier mot, c'est un accueil. Un accueil. Et quand je fais la liaison, ça donne un accueil. Ce mot-là, on commence avec force parce que le son œil va s'écrire spécial un peu. Quand on fait l'accueil, c'est quand on souhaite la bienvenue aux gens. Hein? C'est vraiment un bon accueil. C'est quand la personne se sent bien quand elle arrive à la maison. Là, je te le montre le mot, OK? Et c'est accueil écrit comme ça. Comment ça se fait qu'il y a un U là? Parce que là, tu vas me dire, Madame Chaillé, ce qui fait œil, c'est E-U-I-L, œil, œil. Comment ça se fait que j'ai inversé le E et le U? Ueil. Ah, c'est tout mélangé, madame, vous vous êtes trompée. Non. Le mot accueil, il est spécial. C'est qu'en fait, devant le son œil, il y a ici la lettre C. Et la lettre C, si je connais bien mon C dur et mon C doux, je me rends compte que si je fais C, E-U-I-L, ça va me faire un C doux. Ça va me donner à seuil. Bon, c'est sûr que là, je te dis comment ça se prononce, mais le C suivi d'un E fait S. C'est pas le mot à seuil que je veux, c'est le mot accueil que je veux. Donc, pour que ça fasse K, un C dur, je vais mettre le U en avant du E. Je vais les inverser. Donc, à seuil, il ne faut pas écrire ça. Il faut écrire accueil. Maintenant, je continue. Oups, pas tout de suite. Le numéro 2, c'est un appareil. Un appareil. Souviens-toi, c'est masculin. Donc, ce qui fait ei, c'est comme soleil, un appareil. 3, une bataille. Une bataille, c'est un mot féminin. 4, un bétail. Un bétail, ce que c'est que c'est un regroupement d'animaux, en fait, qui est destiné à l'élevage. Ça peut être des moutons, des chevaux, des vaches, des chèvres, des cochons. On appelle ça du bétail. Et c'est un mot qui n'existe qu'au singulier. Ça se dit pas des bétaux, des bétails, ça se dit pas. On dit un bétail, c'est un regroupement de plusieurs animaux. Et ça exclut, ça veut dire ça n'inclut pas là, les lapins et les poules. C'est vraiment les gros animaux. Donc, un bétail, c'est ça. Non, pas tout de suite. Ensuite, 5, c'est un chandail. Un chandail. 6, un clin d'œil. Un clin d'œil. Quand je dis un clin d'œil, il y a 4 mots là-dedans. Il y a un clin, de apostrophe, œil. Un clin de yeux. Mais comme je ne ferme qu'un seul œil, j'appelle ça un clin d'œil. On dit ça, on a fait le mot cligner des yeux avec ça, clin d'œil. Numéro 7. Un conseil. Un conseil. Donc, c'est un nom masculin. 8. Un détail. Un détail. Ensuite, j'ai 9 qui est un fauteuil. Un
fauteuil. Ça, c'est un fauteuil. En fait, il y en a 3 ici sur l'image. Un fauteuil, c'est masculin. Un fauteuil, ce que c'est une place pour s'asseoir qui a un dossier et 2 bras. C'est ce qui définit un fauteuil et c'est pour une personne. C'est ça, un fauteuil. Pour une personne, dossier, bras. Si je veux faire la différence avec le reste, là, un divan, c'est comme, il n'y a pas de bras puis il n'y a pas de dossier non plus. Un divan, c'est ça, en haut à gauche. Ce qu'on va appeler un canapé ou un sofa, c'est pour 3 personnes et plus. Et là, il y a un dossier, puis c'est plein de coussins, généralement. Et ce qu'on appelle une causeuse, c'est pour 2 personnes, pour causer, pour jaser à 2. Donc, une causeuse, 2 personnes. Donc, j'espère que ça te démêle un petit peu sur ce sur quoi on peut s'asseoir. Alors, le mot numéro 9, c'était un fauteuil. C'est tout, c'est ça le numéro 9. Maintenant, on passe au numéro 10, qui est un outil. Encore une fois, je fais ma liaison. Un outil. Et avec le mot outil, on a fait le verbe outiller. Ça explique pourquoi il y a un L qui traîne à la fin du mot outil. Ensuite, au numéro 11, on a un réveil. Bon, je te le montre ici. Un réveil, c'est le nom. Un réveil, c'est un nom masculin. Bon, celui-là ici, on va l'appeler le radio-réveil et celui-là, on va l'appeler le réveil matin, le plus traditionnel. Et cette femme-là est en train de vivre un dur réveil. OK? Quand je peux mettre un, c'est que c'est un nom. Par contre, quand je le conjugue, je me réveille ou il se réveille, nous nous réveillons, à ce moment-là, il faut le conjuguer et changer les terminaisons. Donc, je me réveille, E-I-L-L-E, parce que je dois le conjuguer, c'est un verbe en E-R au présent. Donc, quand il s'agit du verbe, il ne faut pas que j'oublie de mettre mes terminaisons de verbe. Je me réveillais, A-I-S. OK? Il se conjugue. Ça, c'est pour numéro 11. Moi, je veux le nom, un réveil. Numéro 12, une merveille. Une merveille, c'est féminin. 13, de la rouille. La rouille. La rouille, c'est quand le métal s'oxyde et puis c'est comme l'usure du métal. Principalement ce qui est fait de fer. Donc de la rouille. Ça endommage, en fait, ça gruge le métal. C'est ça de la rouille. 14. La ferraille. La ferraille, c'est ça ici. C'est ce qui est fait en métal et qui n'est plus bon. On dit c'est bon pour la ferraille. On va le recycler finalement, le métal. On va en faire d'autres métaux. Donc ça, c'est de la ferraille. C'est plus bon. 15. Un orgueil. Même chose pour le mot orgueil. L'orgueil, il faut en avoir de l'orgueil, mais pas trop. Parce que quand on a trop d'orgueil, on accepte difficilement la critique parce qu'on se pense un peu parfait, tu comprends? L'orgueil, c'est un vilain défaut. Il ne faut pas se prendre pour autre chose que ce que l'on est. Mais attention, ça en prend un peu quand même. On a le droit d'être fier de nous. Mais ça, c'est de la fierté, c'est pas de l'orgueil. L'orgueil, c'est un peu mal placé. Alors, orgueil, comment tu l'écrirais? En vert ou en rouge? Souviens-toi que le G, tout comme le C, il peut être dur ou doux. Si j'écris avec un E qui suit le G ici, je me retrouve avec un G doux. Ça devient donc J. Ça ici, ça fait orgueil. Je veux pas orgueil, je veux orgueil. Ici, quand je prends un U, mon G, il est dur, il fait G. Ici, orgueil. Je viens inverser finalement le son E pour être capable de dire G ici. C'est spécial, c'est comme accueil et orgueil. Ils ont le son œil qui twist, qui bouge. On va maintenant voir des... Ah oui, celui-là n'est pas bon, naturellement. Ah, et il y a une expression aussi que j'aime bien. Ça implique un pan. Tu sais, le pan, là, lui, il se trouve vraiment beau.
quand il y a des gens qui le regardent, il se prend une attitude, là, oh mon Dieu, il se promène, il lève la tête, et là, il va déployer une immense queue remplie de plumes derrière lui, puis il se promène pour montrer comment il est beau avec tout ça étalé derrière lui. C'est pour ça qu'il y a l'expression qui s'appelle être orgueilleux comme un paon. Tu vois, il y a le mot orgueil aussi dedans. Être orgueilleux, c'est se trouver donc fin, donc beau. Comme un paon. C'est une belle expression, je trouve. On va parler maintenant des lettres muettes qui se retrouvent à la fin de certains mots. Les lettres muettes sont très utiles parce que ça te permet, tu sais, si c'est un T, un S ou un D, souvent c'est qu'à partir de la lettre muette, celle qu'on n'entend pas, qui se retrouve à la fin du mot, tu peux y accrocher d'autres lettres pour former d'autres mots après. C'est comme une lettre en attente pour faire des mots de la même famille. Donc, ces lettres muettes-là, on va en parler. Donc, on commence par un banc. Un banc, c'est ce qu'on voit à gauche. Un banc, c'est destiné souvent à l'extérieur, c'est dur, c'est en bois la plupart du temps et c'est simplement une planche. Quand on rajoute un dossier, on peut appeler ça un banc aussi, mais bon, t'as pas ça dans ton salon pour écouter la télé. Hmm? Dans le même vocabulaire, là, ici, là, ça, c'est une chaise. Ça a un dossier et c'est destiné pour une seule personne. Et le tabouret, quant à lui, ça, on a souvent tendance à appeler ça un banc, mais non. C'est le bon mot, c'est un tabouret. Donc, c'est haut. C'est plus haut que la hauteur d'une chaise, la plupart du temps. Et puis, c'est simplement rond. Des fois, c'est un carré, mais bon, c'est en hauteur. On appelle ça un tabouret. Alors, au numéro 1, on a le mot un banc. 2, un estomac. En fait, c'est un estomac, mais je fais la liaison. Un estomac. Ouais. Celui-là, c'est drôle parce que c'est un mot qui a été emprunté de l'anglais. En anglais, on dit stomach. Un estomac, c'est une partie de l'appareil digestif du corps humain. C'est là-dedans que la nourriture est transformée avant de s'en aller dans les intestins. C'est comme une usine de transformation de bouffe à tu sais quoi. Donc, l'estomac, en anglais, c'est stomach. Essaie de retenir le mot en anglais, ça va t'aider à savoir écrire le mot en français. Un estomac. Numéro 3, du caoutchouc. Ah, ça, c'est un mot difficile. Le caoutchouc, imagine-toi donc que ça vient de cet arbre-là qui pousse dans les pays chauds, notamment au Mexique. Et cet arbre-là s'appelle un Hevea. Et comme nous, nos érables nous donnent de l'eau d'érable et on en fait du sirop, ces arbres-là, quand tu coupes l'écorce, ils coulent une espèce de liquide blanc comme ça, ce qu'on appelle du latex. Et puis avec ce latex-là, ça fait des centaines et des centaines d'années que les Aztèques les connaissent. Tu te souviens dans l'histoire de Christophe Colomb, nos fameux Aztèques? Tu sais, ça, c'est des balles qu'ils faisaient avec le latex qu'ils laissaient durcir. Ils le mélangeaient, ils le pétrissaient, ça durcissait. Ils faisaient des balles avec ça. Il y avait même des jeux avec des balles en caoutchouc. Et puis, plus tard, c'est Monsieur Charles Goodyear qui, lui, par un procédé là, de chauffage extrême, on appelle ça la vulcanisation, lui, il a transformé le caoutchouc en un outil qui peut supporter des grosses chaleurs. Et après ça, plus tard, M. Dunlop en a fait des pneus. Donc, peut-être que ça te dit quelque chose, ça, le mot Goodyear, puis des Dunlop, c'est associé aux roues de voiture qui sont faites en caoutchouc. Donc, le caoutchouc, ça vient de la nature. Alors, caoutchouc, mais moi, je l'ai toujours retenu en prononçant toutes les lettres. C'est comme ça que j'arrivais à écrire caoutchouc. Je dis caoutchouc. Bon, c'est comme ça que je le dis. Numéro A. Je vais y aller avec le numéro. Je suis tout à l'envers. J'y vais avec le numéro 10. Un drap. Un drap. Ce qu'on met dans un lit. Il y a un drap contour, puis un drap plat. Le drap contour fait le tour du matelas et le drap plat, c'est ce qu'on met par-dessus. On s'abrille avec ça. On veut se draper.
Ça veut dire enrouler du tissu autour de nous, se draper. C'est pour ça, là, ma lettre crochet, tu comprends? Ensuite, numéro 11, on y va avec un galop. Là, tu l'as sous les yeux, je te montre le mot, mais on a fait le verbe galoper avec ça. C'est pour ça que tu as un P muet, c'est une lettre crochet pour faire d'autres mots avec. Et ça, ce qu'on voit, ce sont les trois allures générales, si on veut, du cheval. Le pas, c'est quand on marche tout à fait normalement. Le trot, c'est moyennement vite, puis ça sautille pas mal. Le cheval passe de deux pattes, deux pattes, deux pattes. Et le galop, là, c'est tegadop, tegadop, tegadop. Ça va vite. Moi, je préfère le galop que le trot. Ça fait moins mal aux fesses. Mais ça va vraiment vite, le galop. Ensuite, où est-ce que je suis rendue? Je suis rendue à mon mot, au mot numéro 4. Je sais, les chiffres ne se suivent pas là, dans mes lettres muettes. Ce mot que je veux te présenter, c'est le mot un boulevard. Donc, numéro 4, un boulevard. Un boulevard, ce que c'est que c'est une rue qui est très large. Souvent, tu as deux voies de chaque côté et c'est bordé d'arbres de chaque côté. C'est ça, un boulevard. Et souvent, le long du boulevard, il y a des magasins, des hôpitaux. C'est des rues très achalandées dans les villes. Il n'y a pas ça dans les petits villages. Ok? Un boulevard. Oui. 5, un marchand. Un marchand. 6, un nœud. Un nœud. Faire un nœud comme on fait avec Monsieur Roi Plourde quand on est en plein air. On doit apprendre à faire des bons nœuds pour que nos cordes tiennent bien quand on monte une tente, par exemple, ou qu'on fait un pont de corde. Il faut savoir faire les nœuds. Donc, un nœud. 7, 7, on va le sauter parce qu'il n'est pas dans la bonne colonne. C'est pas un D muet, c'est un S. Fait que je l'ai pas. Oublie ça, 7, on le fait pas. On va à 8, un point. Un point. En lisant Schlick, on l'a bien vu, un point. Qu'est-ce que c'est, sa lettre muette? On peut faire poignée avec ça après. Hein? Donc 8, un point. 9, un rang. Un rang. Quand on tricote, on fait un rang. Quand on est en classe, on est placé en rang. Je peux faire le mot ranger avec. C'est pour ça que cette lettre muette-là à la fin. Ensuite, on passe à 12. On passe à une autre lettre muette. Un avis. Un avis. Ça, c'est un avertissement. On peut faire le verbe aviser avec ça. Un avis. 13. Un palais. Un palais, c'est un château, finalement. C'est l'habitation de quelqu'un de très, très riche. Ça nous vient d'une autre époque. Plus personne ne se fait faire ça. Hein. Quoique des fois, on voit des maisons qui sont tellement belles. On dit, waouh, c'est un palace, c'est un palais. Oui. Celui que tu vois à gauche, c'est le Taj Mahal. C'est un palais très célèbre en Inde. C'est un homme qui avait fait construire ça pour sa femme. Finalement, elle est morte. Je pense qu'elle l'a même pas vu fini. Ouais. C'est le symbole de l'amour. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des centaines d'esclaves qui sont morts à construire ce palais. C'est pas si beau que ça, finalement. Puis celui qui est à droite, c'est le palais de Walt Disney, des princesses. Hein? Oui, un palais. Numéro 14. Un pouls. Un pouls, quand il est question de prendre son pouls. On veut avoir, quand on met nos doigts sur notre poignet comme ça, puis qu'on pèse sur les veines, tu vas sentir ton pouls. Tu vas sentir le sang qui circule dans tes veines en fonction des battements de ton cœur. Parce que le cœur, c'est un muscle, c'est une grosse pompe qui va propulser le sang dans toutes tes artères, tes veines, dans tout ton corps. Et puis tu peux le sentir en pesant quand même assez fort sur ton poignet. Il faut que tu trouves la bonne place. Moi, je trouve qu'il est plus facile à sentir là, en dessous du menton. Là. Tu mets tes doigts dans ton cou, puis tu vas le sentir, là, ta pulsation. Puis la pulsation, on la voit là, avec le crayon rouge du docteur. Doudou, doudou, doudou. Ça, c'est les pulsations du cœur. C'est pour ça qu'il y a un S dans le mot pouls et qu'il y a un L aussi pour pulsation. Ouais. Un pouls qu'on a dans les cheveux, là, quand ça nous pique, c'est P-O-U. C'est tout.
C'est pas la même chose. 15. Oups. Il est là. 15, c'est ce mot-là. C'est un procès. Un procès. Ah ouais. Un procès, c'est souvent dans un palais de justice. C'est l'endroit où des avocats vont débattre pour plaider la cause de quelqu'un. C'est ça. Donc, quand on est poursuivi en justice ou quand on veut poursuivre quelqu'un, on va à la cour, C-O-U-R, et il y a un juge, tu vois, au fond, une juge avec les petits, ce qu'il y a de rouge sur elle, là. Bon, mais ça c'est, quand c'est rouge, c'est un juge, et quand c'est blanc, ce sont des avocats. Et là, ben, c'est la juge qui va trancher, c'est elle qui va décider qui a tort, qui a raison. C'est ça. Donc, ça, c'est un procès. Ensuite, le mot 16, là, il est à la bonne place. Il n'était pas à la bonne place au numéro 7. Là, il est au numéro 16. On appelle ça un remords. Avoir des remords ou un remords, ça s'écrit de la même façon au singulier qu'au pluriel. Un remords, ce que c'est comme un sentiment qu'on vit, une espèce de douleur. On n'est pas bien d'avoir mal agi, on a des regrets, on se sent coupable, on est rempli de remords. C'est ça, un remords. Tu vois, lui, là, il se sent pas bien, hein, il sait qu'il a fait quelque chose de mal. Il est plein de remords. Sans doute que ça t'est déjà arrivé. Au numéro 17, un repos. Un repos. On fait le verbe se reposer avec ça, c'est pour ça qu'il y a un S muet. Puis, un tapis. Un tapis, on peut faire le verbe tapisser. Voilà. Alors, c'est tes mots de cette semaine. Ils étaient difficiles. Je trouvais ça important de te les expliquer. Donc, ce que je te demande de faire maintenant, là, c'est de prendre une feuille. Peut-être que tu peux, avec une autre personne, lui demander de te dicter les mots et d'essayer, là, avec les explications qu'on vient de faire, de les écrire du mieux possible. Et n'oublie pas de bien les exercer pour la dictée de vendredi. C'est bon? Bon ben, bye bye!